fenye adokun dahoe. Boni minando fenye e patcheran bado. Do nous to fenye me e supo. Cette richesse, le manioc, vous l'avez sûrement savouré une fois sous une forme ou une autre. Le gari est une semoule ou farine de manioc qui entre dans la composition de nombreux mets comparables au couac de Guyane et à la cassave de Guadeloupe. Il est le produit dérivé du manioc le plus consommé et le plus commercialisé en Afrique, premier producteur de manioc au monde. Le Bénin fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest, grand producteur et transformateur de ce tubercule. Depuis quelques années, le partenariat conjoint État béninois et Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement en Afrique, USADF, a contribué à donner un nouveau visage à la filière, à l'instar des filières maïs, karité et anacarde. On assiste dès lors au renforcement des capacités productives et organisationnelles des coopératives de femmes transformatrices de manioc. Notre premier voyage nous convie à la rencontre des femmes des coopératives de Savalou, la cité du Gari Sorhui. Cette ville du Bénin est reconnue pour la transformation du manioc en ce gari ordinaire, mais très prisé sur le marché. Aujourd'hui, le sorhui a connu beaucoup d'améliorations. Il a la particularité d'être également enrichi au lait de coco et à d'autres ingrédients. Le processus de transformation est suivi selon les normes requises en la matière. Le tubercule est épluché, lavé et moulu. Il passera ensuite au pressoir et laissé à la fermentation avant de devenir cette farine consommable. Les compléments nutritifs viennent s'ajouter enfin pour le rendre plus riche et surtout très agréable à consommer. Le groupement de femmes de Ifeanyi dans le département du Plateau par exemple ajoute à sa gamme de produits le gari amélioré au moringa et au miel. Un gari très riche en protéines, fibres et vitamines grâce à ses composants. Mino sodo agote, tawe mina so emunuku, bonan zedai, boni do efa, mino ado, onwi eme, bona huli, ganji, bona memu mlindo po, tie mina bo agoso to adoloji, bona hu, nie hugodo, mino zero nume, bonan jodo, kaka bona fa we no fa lo mino akombo ingademe, bono huli do po. Mimo do bo ingalo azo supo, uwe no wa, enyona me no jado vivile. E ka so nyona yokpovule losu enu gbo vazon gbodo win le losu enu zombo yokpovule nilo eto dudu enu zombo enu memo eton enu do memo wa kwa nu enu do hlan ye do yele zombo mi do aje nu teme baiji dai mi no wa gali lo si anzon amo tito me mandego wenu yele wa ye wa gwa lo na mi bo mi do tito me vovole to azo mi ton kan. Nous constatons aujourd'hui que le gari que nous consommons est de qualité meilleure. Vous ne pouvez pas consommer le gari et retrouver un seul grain de sable dedans. Vous voyez donc. Et ils ont aussi une manière d'incorporation et que par ces incorporations, le gari est aussi consommé étant comme un alicament aujourd'hui. Donc vous voyez, donc, dans les processus de production, vous allez constater que même si nous prenons le gari enrichi au lait de coco, d'accord? Donc c'est le coco étant une source de calcium, donc déjà incorporé dans le gari, ça pourrait renforcer les déficits en calcium chez les consommateurs de ces garis-là. Quittons la coopérative de Savalou, quelques heures de route, et c'est celle d'Abomey qui nous accueille. Ici, en dehors du gari qui est produit, le lafon est aussi un autre dérivé qui s'ajoute à notre petite liste. Après l'approvisionnement en matières premières, les femmes sont en pleine activité de transformation du manioc en lafon. Les étapes sont un peu similaires à celles de la fabrication du gari. Mais notre manioc ne sera pas moulu.
il connaîtra plutôt une mise en fermentation de 3 jours. La suite du processus nous donne cette farine qui servira à la préparation de la fond. Un vrai délice pour le palais, à savourer absolument. La transformation du manioc est toute une industrie tenue par ces braves femmes formées pour la cause. Toutes les coopératives réunies représentent le vaste réseau de l'unité de production nommée FENATRAM. Avec plus de 250 coopératives, cette fédération couvre 21 communes du Bénin et rassemble plus de 12 000 femmes rompues à la tâche. Focus à présent sur un autre dérivé de notre tubercule magique. Si vous êtes au Bénin ou si vous y faites un tour, n'hésitez pas à repartir avec le tapioca made in Bénin. Il n'a rien à envier au tapioca produit ailleurs. Tout démarre tout naturellement par les tubercules de manioc qui sont épluchés, bien lavés, broyés, tamisés puis décantés afin de recueillir l'amidon humide. L'amidon sera ensuite filtré et le produit obtenu est ce qui sera cuit au feu doux et sera notre tapioca. Grâce à l'appui de l'USADF à travers son bras technique APIC ONG, ces femmes bénéficient non seulement de formation, mais également d'équipements pour améliorer la qualité de leurs produits. Elles sont à même aujourd'hui de produire plusieurs tonnes de gari et autres dérivés chaque jour, de quoi couvrir la consommation locale, sous-régionale et internationale. Introduite en Afrique par les Portugais depuis le XVIe siècle, le manioc a connu son essor au Bénin suite à la grande sécheresse de 1847 sous le règne du roi Guézo. La culture de ce tubercule s'est aujourd'hui généralisée et de nouvelles variétés sont expérimentées. Fenyetin de mi amoto mi togbo le silo ulo e mi kpo boto dido bo mi le sule ni mi do atin lo le de wule uwe mi sono godo amokpo pe ma utonpo mi wa dondo atede a bo e wa zondo fenyetin le go bo fenyetin jaune variété jaune était une variété jaune là ni en deux fenyetin là boy hon et nous miant taidi koklo jono boy so galeton et di koklo jono donc mi to ason wa do ene la so godi amo ma o gba pe to ifan kan lo blebo me amo mi le mi o do bo ni mi wa son de go ganji bo mi pon no e de ton mi na mana glesi agbe mi ton le bo ile so le irando. À quoi peut servir encore le manioc? Il nous faut encore voyager vers une usine de transformation. Direction Pomaché où nous y attendent les femmes transformatrices de manioc de cette localité. En dehors de tous les autres dérivés de manioc qu'elles produisent, le agbeli est également une spécialité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'équivalent du plat cali en Côte d'Ivoire, une pâte à base de manioc. Les femmes de cette coopérative ont bénéficié d'un appui en équipement en décembre 2019, de quoi permettre aujourd'hui à la transformation du manioc en du bon agbeli de se faire suivant toutes les règles d'hygiène requises. Boy pabisio e no bedo sime bono zo apide no cross en de ni cross no konton me o e no cross we go me bono cross atongo me bono abedo ganu me bono sa ifide mi no fion kaide o e je fine no bedo so me de no li fen o me li lo fine o mi no ta bodo hasu bono bedo hasu be e no no si o pere ai home mi no be bono nyoro so me de no nyo gale mi no nyo de no mi nyo ai hodo mi no abedo ati bono fion mi fion mi no kusura lo bono dagma ton
Notons à ce niveau que le agbeli est produit sous la forme humide et sèche. Il suffit donc de poursuivre la transformation de la forme humide à travers le séchage pour obtenir le agbeli sec, facile à conserver. Le volet vente pour parler de la commercialisation de tous ces produits n'est pas non plus négligé. La mission fondamentale d'assistance technique de APIC auprès des bénéficiaires de l'ADF est surtout orientée sur l'économie. De ce fait, elle appuie ces organisations à mieux produire, mieux vendre afin d'accroître leurs revenus. Venant de tous les coins du Bénin, les commerçants s'approvisionnent au niveau de toutes les sociétés coopératives de la FENATRAM pour aller revendre le produit un peu partout. Afin de marquer leur présence dans l'univers des productions agroalimentaires en Afrique et dans le monde, ces femmes ont opté pour un label, ARIA. Depuis lors, les produits Gari, Tapioca, Lafon, Agbeli, Amidon évoluent sous l'identité commerciale ARIA qui voyage partout en Afrique et dans le monde. Enfants, jeunes, adultes, vieillards, le manioc s'invite tous les jours dans vos différentes habitudes alimentaires. Consommer les produits du label ARIA, c'est consommer bio, c'est manger sain.